Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est un petit peu plus de 9h30. C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas, et à la une ce matin, les dernières infos sur Nabila Benatia, les nouvelles saisons de 2 séries à succès et l'émission spéciale avec François Hollande bat des records sur Internet. Et on commence donc avec un point complet ce matin sur l'affaire Nabila Benatia. On entend beaucoup de choses, Thomas, autour de cette histoire. Alors on va faire un peu le tri. Tout d'abord, Nabila Benatia est bien mise en examen pour tentative de meurtre sur son compagnon Thomas Vergara. Et si elle a été placée en détention préventive à la prison de Versailles, c'est parce que Thomas et elle se sont concertés à plusieurs reprises et ont travesti la réalité. Ces mots sont ceux du parquet qui a donc pris cette mesure pour éviter que cela ne se reproduise. En attendant d'y voir plus clair, l'état de santé du jeune homme s'est amélioré et les enquêteurs pourraient confronter Nabila et Thomas dans les heures qui viennent. Thomas, qui selon plusieurs témoignages parus dans la presse, serait violent avec son ami. On ne trouve cependant aucune trace de plainte ou de main courante à ce sujet. Et son avocat déclare à Paris Match que les actes de violence qui lui sont reprochés ne reposent sur rien. Vous le voyez, il y a encore plusieurs zones d'ombre. La justice a du travail et pendant ce temps-là, vous vous interrogerez tout à l'heure, Thomas, sur l'avenir de Nabila avec vos invités. Oui, également sur la responsabilité des médias dans tout ce qui arrive en ce moment à Nabila Benatia et son compagnon Thomas, 2 vedettes issues de la télé-réalité. On en débattra tout à l'heure avec nos spécialistes. Et puis Nabila était depuis quelques semaines chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur D8, mais hier soir, il semble qu'elle ait été gommée des best-of qui ont été diffusés. Oui, ça sautait aux yeux en regardant l'émission de Cyril Hanouna. Le montage semble avoir été refait pour éviter au maximum qu'elle apparaisse à l'écran. Des internautes l'ont d'ailleurs relevé. Les plans larges ont été resserrés lorsque c'était possible sur les autres chroniqueurs pour l'effacer de l'image. Et lorsque Jean-Luc Lemoyne parle des nouvelles chroniqueuses de l'émission, Nabila, curieusement, n'est pas citée. Cyril Hanouna, de son côté, tweetait ce matin au réveil: je pense fort à cette affaire Nabila et attention, tout est dans les mots-clés qui suivent. Hashtag trop triste, hashtag gâchis. Les Boulets et les Le Pic bientôt de retour sur France 2. Les 2 familles de Fais pas ci, fais pas ça reviennent pour une 7e saison. Sur France 2, 6 épisodes seront diffusés en première partie de soirée à partir du mercredi 3 décembre, dans 3 semaines donc. Fais pas ci, fais pas ça est une des réussites du service public. L'an passé, 4,5 millions de téléspectateurs avaient suivi Bruno Salomon, Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec et Isabelle Gélinas. Une audience en progression qui rend France 2 confiante. La chaîne annonce que la saison 8 est d'ores et déjà en développement. Et on attend avec impatience la suite d'une autre série britannique, cette fois Broadchurch. Broadchurch qui avait rencontré un succès mérité au début de l'année sur France 2, 6,4 millions de téléspectateurs, en moyenne 25,5% de part de marché. Alors on ne sait rien de la saison 2 pour le moment, le mystère est savamment entretenu, mais la chaîne ITV a diffusé dimanche 2 teasers de 20 secondes pendant X Factor. Et on n'en sait pas plus, les images nous montrent un travelling sur la mer, sur la fameuse falaise de la ville imaginaire de Broadchurch au sud de l'Angleterre. Pas une parole, seulement de la musique, vous l'entendez, et une phrase écrite à la fin. The end is where it begins, en français, la fin est là où ça commence. C'est énigmatique et c'est fait pour. La saison 2 de Broadchurch est attendue pour début 2015 au Royaume-Uni. Charlotte Rampling devrait être au générique. Ça fait peur en tout cas cette bande-annonce. Arthur, bientôt en prime time sur France 2. Et ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, et je ne vous parle évidemment pas du transfert de l'année. Arthur reste bien sur TF1. Il tourne d'ailleurs cette semaine l'émission spéciale du 31 décembre et des numéros inédits de Vendredi Tout est permis. Ah oui, ils ont déjà tourné le réveillon du 31 décembre. Ah oui, ça y est, c'est déjà en boîte. Ils sont déjà en 2015. Exactement. L'équipe d'Arthur, d'accord. Ça c'est fait. Et il sera bientôt sur France 2 également aux côtés de Frédéric Lopez. Frédéric Lopez qui lui a donné rendez-vous en terre inconnue dans les Andes exactement. L'émission a été tournée au printemps dernier. L'affaire de l'exil fiscal supposé d'Arthur en Belgique avait éclaté au même moment. Arthur explique ce qu'il a ressenti au micro européen de Romain Ambro. J'ai trouvé ça dérisoire, j'ai trouvé ça exagéré. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu d'injustice, parce que j'ai toujours ma petite parano sur le thème. Bon, c'est bien qu'on m'allume, mais alors autant allumer tout le monde, non ? Je comprends pas. Voilà, et puis après, vous savez, on a dit tellement de choses sur moi en 20 ans. 3 jours après, ils étaient passés à autre chose. Et j'espère que c'est pas ça qu'on retiendra de ce magnifique documentaire. Le plus important dans ce film, c'est la beauté des images, la beauté de cette famille, de cette tribu, de ces gens. Moi, je ne suis qu'un accessoire. C'est beau l'humilité. Arthur à la rencontre du peuple quechua, ce sera le 2 décembre sur France 2. Le père de Grégoire Lyonnais prend publiquement la défense de son fils danseur dans Danse avec les stars. Et oui, lassé par les critiques, c'est dans les colonnes de Télé Loisirs que le père du jeune danseur s'exprime. Je vous rappelle que Grégoire avait décidé de stopper sa participation à Danse avec les stars en invoquant des raisons personnelles. La presse a vite parlé d'un problème de jalousie venant de sa compagne, la chanteuse Alizée. Alors le père de Grégoire Lyonnais dit que son fils est un employé modèle de TF1. Il précise qu'il est toujours salarié de la chaîne avant de tacler sévèrement l'émission. Je cite: « Pour moi, c'est un programme en perte de vitesse. Il a perdu
perdu 1 million de téléspectateurs par rapport à l'an passé. Il n'a pas tout à fait tort. Vous connaissez l'adage, quand c'est flou, il y a un loup. Oui, et surtout quand ce n'est pas assez flou. France 2 vient d'être condamné à verser 7 000 € pour atteinte à la vie privée et droit à l'image à une femme qui était apparue insuffisamment floutée en septembre dans un reportage. Secourue par les pompiers suite à un accident intervenu à son domicile, elle avait porté plainte car plusieurs personnes avaient reconnu son appartement et sa silhouette. Le jugement précise que le droit à la vie privée n'est pas réservé aux personnes connues d'un large public. François Hollande aide les Français à retrouver du travail. À condition qu'il soit passé à la télé avec lui. Si vous avez regardé Face aux Français la semaine dernière sur TF1, vous vous souvenez sans doute de Joëlle Mediavilla, la chômeuse de 60 ans qui avait interpellé le chef de l'État sur sa situation. Nous avons appris hier après-midi qu'elle avait retrouvé un emploi, vraisemblablement un CDD ou un contrat d'insertion. J'en profite pour vous donner un chiffre publié ce matin par Le Parisien. L'émission spéciale avec le président de la République a été très suivie à la télé, ça on le savait déjà, mais aussi sur Internet puisque 750 000 visionnages ont été effectué de jeudi à dimanche, un record selon TF1 News. On termine avec le chiffre du jour. 109, c'est le nombre de pages du rapport du CSA sur les 4 dernières années de France Télévisions, un rapport qui n'a pas encore été officiellement rendu public, mais que nos confrères de BFM Business se sont procurés. Après en avoir révélé quelques extraits la semaine dernière, nous vous en avions parlé dans le grand direct des médias, ils ont carrément mis le texte intégral en ligne hier. Alors le rapport souligne que le groupe public diffuse une information de qualité, soutient efficacement la création, mais il tacle également Rémi Flimelin sur plusieurs points majeurs, notamment son organigramme illisible qui change trop souvent. Merci beaucoup Fred Hafner, le seul journaliste à mettre des smileys dans ses textes. Je viens de voir ça, c'est assez cocasse. Merci Fred. Tout de suite, le télérépondeur 3921 pour votre avis sur la télé 24h.